Hey, salut à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce 1er décembre 2021. Ça y est, on attaque le mois de décembre. On va aller voir ceux qui se réservent pour cette première journée, donc pour cette journée de mercredi 1er décembre. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Allez, 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 allez. Ah, alors attendez, j'ai juste oublié quelque chose. La petite lumière quand même. Ah là là là, je manque d'organisation. Mais bon, on s'arrange avec le temps. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, c'est mieux avec la lumière quand même. Hein. Allez, c'est parti. Mercredi 1er décembre, les amis. Allez, qu'est-ce qui va chapeauter, qu'est-ce qui va dominer votre mercredi? On a l'apaisement des émotions. Vous allez vous sentir apaisé en cette journée de mercredi, donc sur un plan émotionnel. Donc, bon, ça me parle de calme, ça me parle de sérénité, là. Et on me parle de votre chakra du cœur, bah, bien évidemment, ça rime avec l'émotion. Donc, vous allez avoir un apaisement au niveau de votre cœur en cette journée, mes chers amis, en tout cas pour la plupart. Et je pense que ça va passer par une acceptation. Vous êtes dans l'acceptation de quelque chose et ça va vous... À partir du moment où on a accepté quelque chose, donc ça peut être sur tous les plans, eh bien, on a un apaisement lié à ces émotions, le cœur se soulage et on se sent beaucoup mieux. Bon, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Ah, ça fait un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qui va ressortir de positif en cette journée? Et ben voilà, réharmonisation générale. Donc là, on parlait de vos émotions, de votre cœur. Et puis, bah, écoutez, le positif, réharmonisation générale. Bon, bah, on peut me parler de vos chakras, hein, un réalignement. On peut me parler de réharmonisation sur le plan physique. Bon, bah écoutez, c'est top. J'espère être inclus dedans. Et on a la réconciliation. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'on avait la carte de l'acceptation tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est parce que, justement, vous acceptez la situation telle qu'elle est, que vous vous réconciliez avec vous-même, avec cette situation, et du coup, ça vous permet de vous apaiser et de vous réharmoniser de façon globale? Qu'est-ce que ça nous dit? Retombée positive, abondance. Bon, ouais. Moi, j'avais la carte des confusions et des doutes. Ouais. Ouais, peut-être que pour certains, là, vous aviez été dans le doute. Il y avait peut-être quelque chose qui vous générait un certain mal-être. Et là, on parle d'acceptation. On parle donc soit de vous réconcilier avec une personne, bien évidemment, ou soit de vous réconcilier avec vous-même, être dans l'acceptation. Et puis, bah, forcément, de vous apaiser de manière globale, hein, les amis. Ok? Bon, on va aller voir tout de suite ce que ça donne au niveau de votre parcours individuel amoureux, la grande tendance de cette journée. Allez, c'est parti. Mercredi 1er décembre, s'il vous plaît. Mercredi 1er décembre. Ouais, des fois elles sortent tout de suite et puis des fois ça met plus de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ça cherche, ça cherche. Allez, qu'est-ce qu'on a ce 1er décembre, s'il vous plaît? Attendez, j'ai peut-être besoin de me concentrer un peu plus. Mercredi 1er décembre, niveau sentimental amoureux, parcours individuel, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, ça sera celle-ci. Ego spirituel.
Ouais, bah c'est peut-être votre ego justement qui s'apaise, qui se calme. On parle d'acceptation. Donc là, ouais, il y avait peut-être un conflit d'ego justement au niveau sentimental amoureux où justement vous étiez dans la défiance, où l'autre était dans la défiance et il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Donc ça va passer par une acceptation, une réconciliation et puis bah, forcément une réharmonisation, apaisement des émotions, etc. Donc là on voit bien avec l'ego spirituel, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait par rapport à votre ego. Et là vous acceptez en fait ce qui se passe. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, on va aller détailler tout ça avec le tarot. C'est parti. Pour le 1er décembre 2021. 1er décembre 2021. Ok. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a pété un câble, là. Il court partout. Il fait des bonds. Bon, en espérant qu'il ne vienne pas sur le bureau. Ok, ok. Bon, bref. On a un œuf de bâton. On a un œuf de bâton. Ouais. Donc, ouais, bah, c'est ça. Vous vous posez, en fait. Peut-être que vous acceptez que les choses soient comme ça. Vous acceptez que les choses se passent comme ça, et même si vous vous dites, voilà, c'est pas fini, il reste encore des épreuves, donc vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez, hein. Donc, tout domaine de vie confondu, vous dites, voilà, j'ai pas fini, il reste encore un long chemin à faire, quoique avec le 9 de bâton, vous avez déjà fait quand même les trois quarts, mais vous acceptez que voilà, pour l'instant, ce n'est pas abouti, qu'il reste encore un petit peu de chemin à faire et du coup, ça va beaucoup mieux. Ça vous permet de libérer une espèce de pression et de vous apaiser, de vous détendre, soit de vous réconcilier avec ça, avec un certain état d'esprit, se réconcilier peut-être avec une personne ou peut-être que vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez dans l'instant T, qu'il va falloir plus de temps. Et donc, du coup, ça vous permet de vous réharmoniser, les amis. Ok? Vous me direz comment ça vous parle, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, évidemment, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Ok, très bien. Ouais, on est beaucoup dans le mental, hein. La reine d'épée, d'accord. L'as de denier, super. Ah, bon, bah écoutez, hein, ça se finit bien. Ouais, vous étiez beaucoup pris par votre mental. Donc, vous allez être beaucoup pris par votre mental où vous étiez, parce que là, on voit quand même que la carte dominante, c'est l'apaisement des émotions. Donc, on se libère un peu, j'ai l'impression, de son mental. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué niveau émotionnel, mais ça passait par le mental. Donc, avec le valet d'épée, ça va me parler un petit peu de décortiquer le sujet dans tous les sens. Ça va me parler d'analyser, d'observer. Peut-être que vous étiez dans l'observation sur quelque chose. Et donc, justement, j'ai l'impression comme il y a une espèce de lâcher prise où vous vous dites, c'est bon, j'accepte la situation, j'arrête d'aller fouiner plus loin, j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Et du coup, automatiquement, ça vous apaise. Mais vous savez que ce n'est pas fini. Ensuite, avec la reine d'épée, on va me parler de réharmonisation générale. La reine d'épée sur quelque chose où vous pouviez être peut-être trop, comment on dit, trop dur, trop rigide. Quelque chose que, voilà, vous étiez dans la résistance par rapport à ça. Peut-être, peut-être, peut-être que vous étiez aussi dans la non-communication, parce que là, on parle de réconciliation, c'est peut-être que vous allez vous ouvrir. On était à distance, on était un petit peu on résistait un petit peu contre son gré à quelque chose là. Et on voit qu'il y a une réconciliation. Donc c'est soit
vous vous réconciliez avec vous-même en vous disant, bon bah voilà, maintenant les choses sont comme ça, je l'accepte, je sais qu'il va y avoir encore un peu de chemin à parcourir, mais c'est pas grave, ça sert à rien que je continue à stresser comme ça, et du coup vous libérez vos émotions, ou alors vous allez vers une personne pour vous réconcilier, une personne avec qui vous étiez sur une prise de distance, sur une non-communication, et là on le voit parce il y a une opportunité là qui se présente à vous. Avec l'as de denier, on voit une opportunité et on voit un retour de stabilité par rapport à ça. Donc oui, ça va me parler de restabilité émotionnelle, ça va me parler de restabilité sur quelque chose qui était, comment dire, qui était assez rigide. Euh, ouais. Donc ça peut être tout à fait aussi par rapport au professionnel, hein. Quelque chose que vous attendiez, quelque chose où vous étiez dans la prudence. Là, il y a un apaisement général de toute façon en cette journée. On va y mettre des cartes pour y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Ouais, c'est ça. Vous coupez en fait à tout. Vous coupez avec votre mental. J'ai l'impression que c'est ça. Quelque chose où où vous avez retourné le sujet dans tous les sens. Quelque chose auquel vous étiez en observation, vous lâchiez pas l'affaire. Là, on dirait que vous coupez avec ça, hein. Dis-toi, c'est bon, j'en ai marre, on verra bien. Euh, et vous coupez. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la réharmonisation générale? On a encore la carte du masque. Ouais. Ouais. La carte du masque, c'est que quelque part, vous étiez tellement dans la prudence, dans la résistance, que du coup, vous portiez un masque. En fait, vous ne montriez pas forcément la personne que vous êtes vraiment. Et donc, vous coupez avec ça. On a beaucoup les masques qui ressortent cette semaine. Mais j'ai remarqué, c'est comme ça dans les guidances journalières. Généralement, toute la semaine, on a un peu les mêmes cartes qui sortent. Les cartes se suivent un peu, hein. Ah, bah voilà. Euh, Réconciliation, donc ça peut être avec quelqu'un proche de vous, avec quelqu'un de loyal, avec quelqu'un, euh, avec une situation quand même qui, là on parle de loyauté, on parle d'honnêteté, on parle de fidélité, on parle d'une nouvelle opportunité aussi avec l'As de denier, se réconcilier soi avec soi-même, être dans l'acceptation que cette opportunité, que cette personne, malgré votre prudence, est sincère et loyale. Et on arrête d'être dans la méfiance, on arrête de résister par rapport à ça, et on se réconcilie avec cette personne, ou dans une situation bien précise, parce que là j'ai l'impression que c'était vous qui était peut-être trop dans la prudence, qui était peut-être trop dans le retrait, trop dans l'analyse, trop dans votre mental, alors que là clairement c'était une situation qui, bon, au final était tout à fait saine, quoi. Et vous vous en rendez compte, donc du coup vous libérez certaines émotions. Qu'est-ce qu'on a avec l'ego spirituel et le 4 de bâton? On a l'enfant. Ouais, là vous repartez sur quelque chose de nouveau au niveau sentimental, amoureux avec la carte de l'enfant. Ça va me parler de nouveauté, ça va me parler de retrouver une certaine légèreté. J'ai l'impression que voilà, c'est ça, vous coupez avec une certaine résistance, avec une certaine méfiance, avec une certaine prudence, où vous aviez l'impression d'avoir une espèce de carapace et vous étiez vraiment, vraiment dans le contrôle. Et là, vous vous rendez compte qu'au final, non, ça sert à rien d'être comme ça, quoi. Ça sert à rien d'être comme ça. Et puis, bah, du coup, vous libérez un petit peu Ouais, il y a un apaisement des émotions parce que vous coupez avec cet état d'esprit. J'ai l'impression, vous coupez avec cet état d'esprit qui, voilà, qui, quelque part, qui pouvait être aussi stressant, hein. Ça peut être... Après, on est tous passés par des phases comme ça, où oui, forcément, on se doit dans cette vie d'être prudent, ça c'est clair. Mais il y a un moment donné, vous vous dites, mais non, ça sert à rien.
c'est quelque chose où je crains rien, où je ne suis pas en danger, où cette personne, elle a l'air honnête, cette situation, ça peut être bon pour moi. Et donc, du coup, vous vous réconciliez avec ça. Ouais. Et on peut me parler d'un homme, là, hein. On peut me parler d'un homme. On me parle d'un renouveau, on me parle de... Voilà, on lâche un petit peu son ego, on met un petit peu son ego de côté pour justement quelque chose de beaucoup plus léger avec l'enfant, quelque chose de plus amusant, de plus... on repart sur de l'espièglerie, là. Et avec le cadre de bâton, bah oui, forcément, ça vous ouvre les portes sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, les amis. Bon, 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 bon. Comment je vais... quel titre je vais donner? Alors là, bon, écoutez, on verra bien. Bon, bah, c'est top. Je vais aller vous sortir un petit message pour vous accompagner pour votre journée de mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire en conseil pour cette journée de mercredi? Eh ben, on a l'œuf. Qu'est-ce que ça vous dit? Bah, naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre une nouvelle aventure avec confiance. Bah oui, forcément, si vous vous ouvrez au monde, on n'a pas la carte du monde, mais bon, ça me fait penser à ça. Si vous vous ouvrez à la vie, aux opportunités qu'elle propose, si vous êtes moins dans votre coin à vous méfier de tout, et être dans le retrait, parce que là, moi, ça me parle de ça me parle de quelque chose de froid. Dans la méfiance, et ben oui, forcément, donne lieu à peut-être des naissances sur plusieurs projets. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, à de nouvelles aventures et dans la confiance. Parce que là, clairement, moi, j'ai une situation où j'ai quelqu'un en face de vous qui m'a l'air tout à fait sain, les amis, et loyal. Alors, un petit message d'amour pour vous accompagner sur cette journée. On vous dit seul le temps le dira. Bah oui, forcément, ne vous privez pas peut-être de belles opportunités. Il n'y a qu'avec le temps de toute façon que vous saurez. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. Allez, un deuxième petit message. Eh ben voilà. Bon, écoutez, hein, c'est pas moi qui décide des cartes, hein. Moi, je ne fais que les interpréter, les amis. Donc, on vous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, on voit que vous étiez dans la résistance, que vous étiez dans la prudence, dans la protection, dans une espèce de carapace qui vous empêchait un petit peu de vous ouvrir, soit peut-être à une nouvelle rencontre ou peut-être une nouvelle situation. Et là, on vous dit, oui, il y a un apaisement des émotions parce que vous allez le comprendre. Vous allez vous dire, voilà, seul le temps le dira, on verra bien, je tente. Et puis voilà, comme je vous dis, il y a quelqu'un là de sincère qui vient vers vous, qui ressent des sentiments profonds pour vous. Et on vous parle d'une belle aventure, voilà, d'un nouveau départ avec l'enfant. Et on vous dit de la saisir à bras le corps et de vivre vos rêves passionnément, les amis. Et bien voilà, c'était des beaux messages que j'avais pour vous pour ce mercredi 1er décembre. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me faire des retours si ces messages vous parlent, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, si elle vous plaît. Moi, c'est toujours un immense plaisir aussi de vous lire. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.